Coucou, bah me revoilà, ça, ça a coupé en plein pendant mon tirage. Heureusement, je m'en suis aperçue avant d'avoir fini. Et puis j'ai été dérangée autrement, donc bon, c'était comme ça que ça devait se passer. Alors, on reprend. Du coup, j'avais tiré le chariot pour cette ligne-là. Donc le départ cet hiver, voilà. Alors, je ne sais pas si j'avais bien fini cette ligne-là. En tout cas, ce que je voulais vous redire, c'est que ça concerne quelque chose de familial. Euh, donc moi j'étais partie, enfin entre-temps j'ai eu le temps de réfléchir. Hein. J'étais partie sur des signatures, sur des gardes d'enfants, mais ça peut être aussi euh, des arrangements avec la famille qui vous permettent d'avancer, de partir. Du coup j'ai perdu le fil, oh, bah, c'est pas grave. En tout cas, sur la deuxième ligne, on a quelque chose qui fait qu'il y a un départ cet hiver. Ça peut être sur tout domaine de la vie. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Euh, Cet hiver, il y a un départ. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous redonner la patate, qui va vous redonner l'envie, qui va vous redonner la passion. Euh, et moi, je pense qu'on est aussi sur pas mal de professionnels là-dessus. Hein. Peut-être que vous quittez quelque chose et pour cet hiver, pour aller vers quelque chose qui vous plaît le plus. En plus, nous avons donc le chariot qui est sorti. Le chariot, c'est une arcane majeure dans le tarot. Une arcane majeure, c'est-à-dire que c'est un événement dans votre vie qui sera à marquer d'une pierre blanche. C'est quelque chose que vous n'oublierez pas. C'est comme, comment dire, c'est un événement majeur dans votre vie, quelque chose qui va provoquer donc le changement, puisque le chariot c'est quelque chose qui est immuable, vous allez y aller à fond la caisse. Il n'y a rien qui vous empêchera d'aller. Pardon. Il n'y a rien qui empêchera cette situation-là d'arriver. D'accord? Le chariot, il avance. Quoi qu'il arrive, il écrasera s'il faut, mais il avancera. Là, c'est quelque chose qui est déterminé, qui est là, s'il y a s'il y a, comment dire, au niveau de mon tirage, s'il y a bien une ligne qui est, une ligne de destin, ce sera bien celle-ci avec le chariot. Ouais, là aussi j'ai des choses qui me reviennent parce que comme j'ai été coupée une demi-heure, c'est difficile, il faut que je me remette dedans. Hein. On peut être aussi sur quelque chose qui va être signé par rapport à des enfants, mais peut-être pas forcément. C'est pas forcément quelque chose en rapport avec une garde d'enfants. Ça peut être quelque chose par rapport à une cantine, à une école, quelque chose ou alors peut-être comment dire, le fait de faire garder ses enfants. En tout cas, il y a une signature par rapport à votre vie de famille, quelque chose qui vous permet d'avancer, d'aller vers autre chose, d'accord? Donc ça peut être, par exemple, vous êtes en ce moment sans travail parce que vous avez vos enfants à la maison, il y a une signature par rapport à la garde d'enfants hein, qui vous permettent, vous, d'aller travailler. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous débloque de toute façon. Donc là, on est sur quelque chose, donc un départ cet hiver, donc un départ physique ou psychologique ou sur n'importe quel aspect de votre vie, cet hiver, il y a quelque chose qui prend forme, qui vous quittez une situation qui n'était plus en phase avec vous pour quelque chose de triomphal, quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur et c'est avec le chariot, vous êtes sûr que ça va arriver. Ok? Allez, on continue du coup. Pour la ligne, donc méchanceté, grâce. Voilà, ça c'était la ligne que j'expliquais avant que ça coupe. Je ne l'ai pas forcément expliqué cette ligne-là. Cette ligne-là, c'est comme si l'univers vous prenait d'une situation qui est catastrophique, hein, quelque chose qui vous a mis par terre. Ça peut être une maladie, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une banqueroute financière, ça peut être vraiment, mais c'est quelque chose qui vous a rendu malade, c'est quelque chose qui vous a... c'est physique, c'est dans la chair, vous en pouvez plus, c'est quelque chose qui vous a tué littéralement. Et là, c'est comme, avec la grâce et l'appui, c'est comme s'il y avait votre ange gardien ou l'univers, ce que vous voulez, qui vient vous tirer de là pour dire stop maintenant, c'est bon, on arrête. Là, c'est vraiment, on vous sauve sur cette ligne-là. On vous sauve d'une situation d'emprise, de méchanceté, quelque chose qui vous a rongé. Moi, j'ai plus le fait que c'est quelqu'un qui a abusé de vous, d'accord? Mais on peut être aussi sur des choses, comment dire,
euh, des choses dont vous n'arrivez pas, vous avez eu du mal à guérir, vous n'arrivez pas à guérir. Hein, des choses qu'on vous a faites, qu'on vous a dites, des reproches, des trucs vraiment très, 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 très toxiques, très méchants, quelque chose un venin qui s'est infiltré dans votre corps, en fait, hein, et qui vous a laissé KO debout. Hein, et qui vous a rendu malade pour moi. Franchement, il y a vraiment, avec l'infortune, là, ça vous a achevé. Et en fait, je pense que vous êtes resté dans ce schéma-là pendant un moment. Hein, et là, il y a quelque chose, il y a votre ange gardien, il y a quelque chose qui vient du plus haut que vous, qui vous sort de là, qui dit maintenant c'est bon, stop. Arrête de te morfondre, arrête de rester là-dedans, dans cette énergie-là, sors de là. Et comme vous avez peut-être pas réussi par vous-même à sortir de là, enfin sortir du passé, sortir de souvenirs qui sont durs, blessants, sortir peut-être d'une dépression, sortir d'une emprise avec une personne narcissique, de la perversion, quelque chose de très très mauvais. Si vous n'y avez pas réussi, en tout cas, il y a le ciel qui va vous prendre et qui va faire stop. Tac, tu sors de là, c'est fini, stop. On ne vit pas là-dedans, on avance. D'accord? Allez, on prend une carte du tarot des anges pour ça. Voilà. On a le 8 d'air. Alors, je vous le montre. Qui me dit, vous avez la pression illusoire. Donc, illusoire, il faut bien retenir, hein, d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et vous avez peur d'agir. Ouais, là, c'est ce qui se passe actuellement. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, avec la grâce et l'appui, que vous ayez peur ou pas, vous allez être sorti de ça. Vous avez l'impression que c'est une situation qui pourra jamais s'arranger. Hein, que c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie, que vous êtes piégé dans cette maladie, Pour moi, c'est vraiment devenu une maladie. Si ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie psychologique, c'est quelque chose qui vous a... Voilà, c'est une emprise totale. Hein. D'accord? Et vous avez l'impression que ça va être comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il n'y a pas d'espoir. Alors que non, on vous dit que non, là, on va vous en sortir de là, de toute façon. Hein. C'est illusoire de penser que vous allez rester comme ça, que ça ne va pas s'arranger. Parce que vous avez peur de sortir de ça, parce que peut-être que justement, vous avez créé un petit équilibre qui vous permet de pas trop descendre plus bas en fin de compte. Et puis en fin de compte, je dis si je bouge un peu, peut-être que ça va se recasser la gueule. Mais non, c'est la peur. Ouais, vraiment, on a touché quelque chose de très très dur là. Hein. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. De toute façon, je vous le dis, cette pleine lune là, elle est libératoire. Moi, j'ai des libérations sur tous les tirages. Sur toutes les lunes, il y a une libération. Alors, pour cette dame qui s'en va, qui quitte votre vie, si vous êtes un homme, cette dame qui s'en va, suite à une décision du tribunal avec donc de l'argent, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Hop. Alors, on dit la force, pareil, c'est une arcane majeure, la force. Donc, c'est pareil, et c'est pas étonnant puisqu'on a quand même le tribunal, c'est quelque chose de très, très... C'est un événement majeur avec la force. Et ça ne m'étonne pas, puisque quand même, quand on est sur des choses quand même en rapport au tribunal, c'est quand même des choses dont on se souvient hein, généralement. Hein. Donc pour moi, alors je vais la lire. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Voilà, je pense que c'est surtout la synthèse, ouais. Ce qu'il faut retenir de l'histoire. Voilà, c'est une histoire qui s'arrête. Ça, c'est le tribunal va trancher, il va donner l'argent et puis basta, on s'éloigne d'une personne. D'accord? Chacun fait sa vie. Et on vous dit, pardonnez et soyez compatissants. Voilà. En fait, on garde pas de rancœur de cette histoire-là, même si ça a été long, ça a été compliqué. En tout cas, ça vous a apporté une force, c'est ce que ça me dit. Et voilà, ne restez pas dans le jugement de dire ouais mais j'aurais peut-être préféré avoir ci ou avoir ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, elle a gagné plus que ce que j'aurais voulu qu'elle gagne. Non, allez, on laisse tomber, on pardonne pour soi surtout, et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de notre tirage là. Je vais prendre une petite carte de l'oracle de Gaïa. Pour les énergies de l'ennemi. Un message pour les énergies de l'ennemi. Synthèse. Je suis sûre qu'on va avoir un truc par rapport à la libération, c'est pas possible autrement.
sinon je vais aller la chercher. Elle va venir, elle est là. Elle n'est pas là, elle est là. Alors, je vais vous la montrer. Hop. Regardez-moi. Je vais vous la laisser un petit peu parce qu'en plus, ça me fait penser à des chakras qui s'ouvrent. Donc, un chakra qui s'ouvre, c'est une libération énergétique. On nous parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Mais pour nous, c'est une évolution globale. Hein. Donc, il y a des changements et donc, oui, c'est ce qu'on a bien vu. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit bouquin, mais je voulais vraiment vous faire un petit peu focaliser sur ces lumières-là qui me font penser à des libérations des chakras. Évolution. Alors, il est où le petit bouquin? Il est là. Puis c'est la première page que j'ouvre, trop bien. Alors, je vais vous lire tout ça. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer. Et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes gouvernés par une volonté supérieure. Où sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Tout prend place avec amour. Dans l'espace et le temps, la vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Donc on nous parle de changements qui arrivent et qui ne doivent pas vous faire peur. Hein. Voilà, c'est immuable, c'est comme ça doit changer. Ça va changer pour que vous soyez plus heureuse, plus resplendissante, que votre vie soit plus légère, plus simple. On nous parle d'évolution. C'est comme ça reste concentré sur la Terre et bien sûr qu'on voit bien que le climat change et que tout change avec lui. Mais on nous dit de ne pas avoir peur surtout. Là, on est sur une phase, donc là, à pleine lune, c'est qu'une phrase, on est sur une phase de transformation. Moi, j'étais dans la libération. Et eux, ils sont sur l'évolution, la transformation. Mais ça reste quand même dans le même sens. Hein. Voilà. Et puis, je vais me sortir une carte du tarot de l'amour. Hop. Et puis, on s'arrêtera là. J'espère que ça tourne toujours. Oui. Ça tourne toujours. Allez. Une petite carte du tarot de l'amour. Regardez le dos, il est mignon, j'adore. Je vous montre le dos. C'est tout mimi. J'aime bien quand c'est simple aussi comme ça. Alors, donnez-nous une carte s'il vous plaît. Seigneur, j'ai la pleine lune, divine pour l'amour. Ah, une seule, je ne veux pas beaucoup. Une seule, parce que les tirages d'amour, j'en fais quand même régulièrement. Là, je suis sur un global, je vais essayer de rester sur le global. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir ou s'il va falloir que j'aille les chercher parce que là, une carte sur le message d'amour. Bon, j'en ai une. Alors, on nous parle de joie. Je vous la montre. Le 3 des cœurs. Donc, ça serait le 3 de coupe. C'est un tarot? Oui, c'est un tarot. On est déjà dans les coupes, donc on est vraiment dans l'émotionnel, plus la joie, plus le tarot des amours, de l'amour. On est vraiment bien dans le sentimental, là. Alors, le 3 de coupe, de cœur, pardon. Alors, le 3 de cœur vous invite à vous alléger et à vous amuser davantage. Autorisez-vous plaisir et distraction. Dans les jours qui viennent, vous allez devoir vous impliquer autrement lors d'une cérémonie ou une réception. Rendez honneur aux énergies d'une fête et vous commencerez à ressentir cela d'une autre façon dans votre vie. Laissez-vous emporter par un sentiment d'euphorie
Que ces fêtes vous transportent de bonheur et insufflent de la joie jusque dans vos rêves. Célébrez chaque instant de votre vie qui vous amène vers de tels moments. L'univers entier vous soutient à travers l'amour. Vous êtes libre de créer un paradis ou les enfers sur cette terre. Et aujourd'hui, qu'allez-vous célébrer ? Ouais, ça parle vraiment de fête, de gaieté, de joie, d'allégresse même. C'est marrant parce que c'est pas trop concentré sur la relation amoureuse. On est vraiment sur de l'amour en général. Et là, on nous dit, voilà, qu'il y aura peut-être des fêtes, des anniversaires, peut-être que c'est même Noël, des célébrations qui vont vous remplir le cœur de joie. Et c'est ça qu'il faut célébrer. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas d'amour plus haut que les autres, on va dire. Comment dire? Ah, je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à le verbaliser. Euh, Toute joie mérite de s'exprimer, en fin de compte. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a des personnes qui vont... j'en parle parce que je sais de quoi je parle. Par exemple, vous êtes amoureux de quelqu'un et puis vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Mais à côté de ça, vous avez des opportunités de sortie, de faire la fête avec vos amis, avec votre famille et tout. Mais vous restez concentré sur je suis à cette fête-là, mais il me manque l'autre. Voilà, et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est profiter de ce moment pour vous, en fait. Et c'est peut-être ça aussi que ça nous dit. Il va y avoir des moments de joie, des moments de fête, des moments de célébration. Profitez-en, voilà. C'est ça que ça veut dire, profitez-en. C'est un moment de joie, d'amour, de fête. Savourez-le à 100%. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas ce jour-là. Concentrez-vous sur cet instant-là, avec les personnes qui sont là, voilà. Mais avec le 3 des cœurs, donc le 3 de coupe, on nous parle, oui, de célébration, de fête, quelque chose qui va vous faire très, très plaisir. Puis en plus, vous voyez, j'ai comment dire, les cloches qui sonnent, si vous les entendez. Donc, j'ai la confirmation de ce que je dis. Bon. Autrement, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour les tirages. On a eu quand même un gros tirage aujourd'hui. Je vous rappelle que j'effectue toujours les tirages annuels donc pour 2023. Je les fais au fur et à mesure, j'en ai beaucoup. Je les fais jusque fin décembre. Je suis un peu en retard, mais aujourd'hui je vais essayer de me rattraper. Je vais essayer de rattraper mon retard pour essayer de me remettre un peu dans les clous. Donc vous avez toujours possibilité de commander votre tirage annuel donc pour les prochaines d'ici fin décembre, donc toujours au prix de 15 €. Je vous le rends par écrit selon un schéma que je vous enverrai en message privé. N'hésitez pas à me contacter en privé pour ça. C'est assez parlant, ça nous donne pas mal d'indices, ça nous donne des belles directions. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. C'est pas parce que je ne republie pas à chaque fois le tirage annuel que je le fais pas. Je le fais toujours. J'en ai toujours beaucoup à faire d'ailleurs. Et ça va durer jusqu'à fin décembre puisque pour mon organisation personnelle, c'est quelque chose qui est quand même facile à mettre en place. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée, des belles énergies. De toute façon, on est dans la libération de tout ce qu'il y a de pénible surtout. Quelque chose qui vous ronge, voilà, je vais pas repartir, mais c'est parce que je suis capable de repartir là. Quelque chose voilà, il y a un grain de sable dans les rouages qui vous dérange, quelque chose qui vous empêche d'avancer, et ben ça va partir. Ça va partir et vous allez avancer, quoi qu'il en coûte, vous avancez. Même sur des situations qui étaient même désespérées. Hein. Regardez, celle-ci, elle était quand même assez désespérée. Ah ben vous allez en sortir quand même. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est une excellente chose, une excellente nouvelle. C'est la libération, c'est ce qu'il y a de plus beau, hein. Parce que c'est quelque chose de personnel. Voilà, donc je vous souhaite des belles énergies et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Voilà, à bientôt.